Dans la majestueuse terre des lions, la quiétude habituelle était troublée par une rumeur inquiétante. Au crépuscule, Simba, roi intrépide et sage, s'était assis au sommet du rocher des lions, scrutant l'horizon avec un air préoccupé. À l'arrière-plan, Kiara et Kion, ses précieux enfants, échangeaient des mots autour de l'incertitude qui planait sur le royaume. Zazu, le fidèle majordome royal, vint s'interposer, son regard affolé trahissant son inquiétude. « Majesté, j'ai entendu dire qu'un groupe de lions se cache près des frontières. » s'exclama-t-il. Kion, toujours intrépide, s'interrogea sur la possibilité d'envahisseurs, tandis que Kiara, plus empathique, suggéra qu'il cherchait peut-être simplement refuge. Simba, le cœur lourd, se remémora le règne de Scar et la douleur qui l'accompagnait. « Ils viennent du règne de Scar. Je ne peux pas leur faire confiance, » déclara-t-il, la voix empreinte de gravité. Au matin suivant, poussé par des forces qu'il ne comprenait pas encore, Simba décida de s'approcher de la frontière pour rencontrer ses lions exilés. Une vallée aride s'étendait, témoignant des souffrances endurées par ses habitants. Là, sous un arbre mort, un groupe de lions amaigris luttait pour se maintenir debout. Leur chef, Shaba, un lion fort mais épuisé, leva la tête en voyant Simba s'approcher. « Roi Simba, nous ne sommes pas ici pour la guerre, » annonça-t-il. Simba l'observa, méfiant. « Pourquoi revenait-il après tant d'années ?» parce que nous n'avons plus rien. Scar nous a laissés sans avenir, et nous avons payé le prix de ses erreurs, » répondit Shaba, et, à ce moment-là, Vitani s'avança, son cœur apaisé par le pardon que Simba lui avait accordé autrefois. « J'ai été une ennemie, et tu m'as pardonné. Pourquoi pas eux ?» À la nuit tombée, Simba erra seul sur le rocher des lions, contemplant un ciel étoilé à la recherche de réponses. Une brume légère se leva et la voix résonnante de Mufasa, son père disparu, s'éleva dans le vent. « Un roi ne juge pas par le passé, mais par le présent. » murmura Mufasa. Simba se trouva face à un dilemme, accueillir ses lions et risquer la sécurité de sa famille ou les rejeter et potentiellement nuire à leur salut. « S'ils trahissent ma confiance, le royaume sera en danger. Mais s'ils disent vrai, » réfléchit-il, le poids de son héritage l'accablant, il n'eut pas longtemps à réfléchir, car une tempête éclata le lendemain, et les inondations menacèrent la vie des zèbres piégés sur un rocher. Les lions exilés, témoins de la scène, hésitèrent, mais Kiara, au cœur ardent, s'écria. « Ces zèbres ne survivront pas sans aide. » « Nous pouvons les aider, » affirma-t-il, et immédiatement, sous le regard incisif de Simba, ils se jetèrent dans les eaux tumultueuses pour former un passage salvateur. Ainsi, ce jour-là, Simba réalisa que ces lions n'étaient plus des ennemis, mais des âmes en quête d'un nouveau foyer, prêtes à prouver leur valeur par leurs actions. La nouvelle de cet acte de bravoure parcourut rapidement le royaume. Au lever du soleil, Shaba et son clan se présentèrent devant Simba, le cœur serré d'émotion. « Nous ne demandons qu'une chance de prouver notre valeur, » implora Shaba, la voix tremblante. Simba, partagé entre la responsabilité de sa fonction et le désir de rédemption, hésita, mais un léger sourire fendit son visage à la pensée d'un nouveau départ. « Que cette chance soit la vôtre. Bienvenue. Chez vous ?» déclara-t-il finalement. Le rugissement de tous les lions qui s'élevaient alors sous le soleil levant marquait non seulement la réconciliation d'anciens ennemis, mais la fondation d'une nouvelle ère pour la terre des lions. Ainsi, au cœur du royaume, le véritable pouvoir de la rédemption et du pardon s'imposa. Les cicatrices du passé ne s'effaceraient jamais entièrement, mais elles s'effaceraient lentement sous le poids d'un futur commun. Simba, Kiara, Kion, Shaba et même Vitani se tenaient désormais ensemble, unis par des liens forgés à travers l'épreuve. Le pardon ne change pas le passé, mais il peut bien construire un avenir meilleur, et, ensemble, ils étaient prêts à faire face aux défis qui se présenteraient à eux, démontrant ainsi que la force du cœur peut changer le cours de l'histoire.